Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Campa, porte-parole de la politique d'investissement chez Aviva Investors France. Bonjour Didier. Bonjour Sophie. Didier, nous avons assisté depuis le début de l'année à un véritable rebond des marchés. Comment l'expliquer ? Alors d'abord, il faut quand même rappeler qu'au 4e trimestre, les marchés ont beaucoup baissé sur crainte de récession. Et donc effectivement, on a un rebond depuis le début de l'année, mais rebond sur un point bas. Alors, pour l'expliquer, je crois qu'il y a deux grands éléments qu'on peut mettre en avant. C'est d'abord l'espoir d'un accord ou d'une trêve dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est un point très important. Et puis, c'est aussi le revirement des banquiers centraux, la Réserve fédérale aux États-Unis ou la Banque centrale européenne, qui ont infléchi leur politique monétaire qui est plus accommodante. Et donc, effectivement, notamment aux États-Unis, où on avait des hausses de taux d'intérêt, donc effectivement, on a, un environnement qui est beaucoup plus propice aux actifs risqués, et ça a redonné confiance aux investisseurs. Finalement, cette hausse vous paraît-elle cohérente avec les grandes tendances de l'économie actuelle ? Alors, force est de constater qu'au premier trimestre, l'économie mondiale a quand même connu un trou d'air, et pendant ce temps-là, les marchés remontaient. Mais en fait, si on essaye de comprendre, le trou d'air qu'on a connu est lié au secteur manufacturier et est lié aussi aux échanges commerciaux. Derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et on vient de le dire, qu'on va vers un accord. Donc nous, on a le sentiment, chez Aviva Investors France, que les causes de ce trou d'air sont identifiées et, on va dire, temporaires. Et quand on regarde un petit peu les indicateurs avancés, notamment en Chine, très récemment, très récemment, on a une stabilisation. Et notre scénario, c'est une stabilisation des indicateurs avancés au 2e trimestre de l'année 2019 et une modeste reprise au 2e semestre. Alors, les derniers chiffres qu'on a vont plutôt dans ce sens, mais bien sûr, il faudra être très vigilant et observer l'évolution de l'économie. Et du coup, en tant qu'investisseur, estimez-vous qu'il est encore temps d'investir sur les actifs risqués ou bien qu'il est un petit peu tard après ce rebond ? Alors, on ne peut pas ne pas reconnaître que les marchés ont rebondi. Ça, c'est une évidence. Maintenant, nous considérons que normalement la croissance, même modeste, devrait repartir et que le climat, l'environnement des banques centrales, qui, comme on l'a dit, sont devenues plus accommodantes, est quand même favorable aux actifs risqués. Donc, dans ce cadre-là, nous continuons à privilégier les actions, qui sont bien sûr les actifs le plus risqués. La zone que nous privilégions, c'est les États-Unis. Et puis nous aimons aussi, au sein des obligations d'entreprise, le haut rendement, parce que là aussi c'est quand même un actif risqué. Donc ce sont les deux classes d'actifs que nous privilégions dans notre politique d'investissement. Très bien, merci Didier. Merci Sophie. Vous l'aurez compris, dans le contexte de marché actuel, et suite au rebond significatif que nous connaissons depuis le début de l'année, les actifs risqués conservent tout leur intérêt dans une allocation d'actifs, tout en restant vigilants quant à l'évolution de l'économie. Je vous remercie et à très bientôt. Thank you.